Card Academy! Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et surtout tous mes followers. Bienvenue à Garde Academy, le podcast garage de Donjons Dragons de la série Des vainqueurs, des vaincus. Ce soir, à la table, LP Ferland. Bonsoir, Charles Elliott, comment vas-tu? Ça va super bien maintenant, c'est mentionné pour le reste, pas besoin de le demander. Toi, comment tu vas? Moi, je vais fort bien. Tout est tipito, comme on dit. Tipito, comme on dit. Gabi, comment tu vas? Ça va bien. Ça va super bien, toi, Charles. Ça va bien. Ça va bien? Ce que tout le monde se demande à la maison, c'est est-ce que tu vas mieux ou moins bien qu'avant d'avoir entendu Tip Tipito? Je dois t'avouer que ma journée allait passablement bien. Puis depuis que j'ai entendu Tipito, j'ai juste le goût d'aller me coucher. On commence déjà le vrai rôle. Dans son personnage. On l'a entendu. Tony, comment tu vas? Salut, super bien chez Elliott, puis je le sais que toi aussi, fait que tu peux saluer Phil. Salut Phil. Hey, salut Charles, comment ça va? Ça va super, toi. Ah ouais, comme sur des roulettes. Excellent! La signature des vainqueurs. Le salut commence à dire pendant 16 minutes. OK, let's go. C'est surtout après avoir dit OK, on le fait rien qu'une fois, c'est bon. Exact! Oh, la phrase était tellement bien faite. Tu l'as tout rentré d'une phrase. C'était clair. Ben, en moment, OK, regarde, on peut pas être des êtres humains parfaits, on fait de notre mieux. J'ai déjà chaud, là, c'est même pas Ça, moi aussi, je meurs de chaud. Au jeu, là, au jeu. Au jeu. Ben, on va commencer ça, si vous voulez, sans tambour ni trompette, à moins que Phil, tu veux nous faire un solo de trompette. Ah non, pas aujourd'hui. Notre musicien. Excellent. Au dernier épisode, on s'est laissé, alors que vous aviez terminé votre journée de travail dans des heures, pas d'overtime, au grand plaisir de Star Ronflon, qui avait prévu une soirée de bingo avec sa femme. Comment ça s'est passé, ta soirée de bingo avec ta femme, Star? Super bien sûr, on joue avec les enfants, hein, fait que c'est toujours une occasion de les laisser gagner là, pour leur donner confiance. Excellent. Fait que du plaisir en perspective. Plaisir en famille, exact, et toujours accompagné bien sûr de mon fidèle stylo qui, quand ne remplit pas ses tâches de chat mécanique, ben, devient simplement un stylo. Que je peux utiliser là, pour... Non, c'est pas vrai du tout. Mais là... c'est le fun à passer, par exemple. Ouais, c'est vrai. Un genre de Transformer animatronique stylo, c'est pratique. Oui, on s'est laissé au dernier épisode, alors que, au grand étonnement de tout le monde, Snor a accepté de vous rencontrer à 8h45, 15 minutes avant le début du corps de travail. J'en reviens même pas moi-même, là. C'est très impressionnant quand même. De la part J'arrive de à Snor. 9h30. Comment t'as dit ça, du coup? J'arrive à 9h30. La journée d'avant. Non, mais la journée où tu nous as donné rendez-vous à 8h45, j'arrive à 9h30. Tout le monde arrive en retard. Ben, on va commencer justement. Est-ce que vous arrivez vraiment en retard ou Non, vous voulez vous mettre en mode vrai roleplay? Non, c'est pas... C'est la dernière joke que je me Ouais, là, permettais. on arrête les jokes, là. Pour toujours. On start le vrai Je pense qu'on est parti sur un mauvais départ, là, on s'est centré. Exact. C'est C'est important à pas la nous, maison. ça. C'est pas Ouais, nous, ça. C'est bien important à la maison quand vous avez une situation comme ça où il y a du plaisir qui s'installe, de tout de suite casser ça pour revenir au vrai roleplay. Certainement. Preach, comme je dirais. Preach. Excellent. Bon. Alors, je vais vous laisser vous faire votre rencontre. Vous vouliez discuter des éventualités que vous avez devant vous. Peut-être un petit rappel. Est-ce qu'ils savent que que je me suis accoutumé au chaudron? Yes. Oui, si tu te souviens bien, au dernier épisode, quand tu as terminé ta rencontre avec Griva, Zuko et Guido, ils revenaient du bateau de leur rencontre avec Marc Messé, puis ils t'ont entendu parler un peu seul avec le chaudron dans les mains, puis à ce moment-là, tu leur as expliqué comment ça s'est passé avec Griva. Fait que ce matin-là, je les ai littéralement invités chez nous, là, dans le fond. Ah, je sais pas, oui, c'est ce que tu as fait? Oui. C'est le rendez-vous, OK. Je vous donne rendez-vous à la maison
Comme ça, au moins, ça me donne l'opportunité de me lever plus tard que vous autres, parce que vous devez au moins vous déplacer pour vous rendre jusque chez nous. Mais quand vous arrivez, les bonnes odeurs là, vous parviennent aux narines. Déjeuner là, bien complet là, qui vous attend sur la table, avec un thé, bien sûr, si vous désirez, parce que le café, ça active trop. Un thé, ça calme, ça calme les émotions. Donc, un petit thé, des crêpes, œufs, pain. J'ai préparé la majorité là, de ce qui est sur la table. Sinon, est-ce que tu as préparé des sauces pour accompagner ton déjeuner? Je fais pas ça d'habitude, là, mais ce matin, pour accompagner les patates ainsi que les œufs et tout, petite sauce béchamel là, qui vient avec ça. Intéressant. Petite sauce blanche, là. Petit goût de fromage pour aller avec le déjeuner. Alors, servez-vous, messieurs. Prenez ce qui vous tente, en fait. Merci, Snore. Merci, Madame Ronflon. Sincèrement, je ne pensais pas nous faire accueillir comme ça chez vous, Snore. Je suis impressionné. Ah, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne chez les Ronflons. Hein. Quand on a de la visite, vous êtes les invités d'honneur. Super. Vraiment. Moi, je me gave dans le bacon en fumant ma vape entre-temps, entre deux bouchées. Parce que je suis quand même un peu accro à ma vape, là, parce que on se rappelle que c'est avec ça que je fais ma magie, mais à force de faire ma magie avec ça, j'y ai pris goût. Tu sais, Pux, que je t'apprécie énormément, mais avec mes 3 enfants, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais aller fumer à l'extérieur. OK, très bien. Puis là, je la fais disparaître. C'est lui, le plus jeune. C'est lui qui s'appelle Roupille. Roupille? Roupille Ronflon, vous m'en avez parlé l'autre jour. Parler de mon plus vieux? Ouais. Oui, il est parti à sa pratique de soccer. Ah. C'est drôle, ça me rappelle. Cette scène, ça me rappelle les repas en famille que j'avais avant de perdre ma femme et ma fille. Oh non. Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Non, Ressasser ces pensées dans votre tête. Ce sont de joyeux souvenirs. Je suis content. Cela fait longtemps que je n'avais pas accédé à ces souvenirs. Je me rappelle d'une scène très similaire. Par un beau jour de printemps, la table était recouverte de crêpes et de fruits, et il y avait de la sauce hollandaise. C'était un des plus beaux déjeuners dont je me rappelle. T'as-tu dit de la sauce Ben oui! Ben oui! Ben oui. C'est exactement ce qu'il a dit, oui. Ben oui. Je le sais qu'il l'a préparé, il se l'a écrit il y a genre 1 minute, 2 minutes. Je voyais qu'il gribouillait. C'est pour ça que j'ai fait, par contre, je l'ai pas écrit. Mais j'ai pensé, ça fait un petit bout, puis je l'ai nappé d'un bel arrobage. J'adore ça. Eh bien, ça me fait toujours plaisir, Zuko. Sachez que lorsque cette quête bizarre se terminera, c'est sur votre cas que je travaillerai. Certainement. Arrêtez de broyer du noir pour le moment, Zuko. Je suis Nous super de allons bonne humeur. vous aider. Ça ne paraît pas dans ma voix. Des fois, non. Moi, je sens qu'il y a un petit pep que nous n'avons pas d'habitude. Comme s'il avait peut-être dormi 1 heure ou peut-être 30 minutes. Mais bon, allez, trêve de bavardage, cessons de parler de moi et parlons plutôt de la mission qui nous incombe. Nous avons tout un choix à faire, mes amis. Êtes-vous encore sûr... Ah, excuse-moi, Zuko. Non, allez-y, Troy. Êtes-vous encore sûr que ce calice est une bonne idée, que l'on le transporte pour le Messire? Avez-vous pensé aux rats? Les rats avaient de l'air sincères quand même. Je crois que moi, mon vote penche pour qu'on aille voir un peu ce que les rats ont à dire. J'avais effectivement l'intention de parler au reste du groupe. Peut-être nous en apprendrons juste assez pour prendre une meilleure décision. Mais pour l'instant, si je peux parler honnêtement, Pux, j'ai comme l'impression que ce calice est trop important et qu'il ne devrait ni finir dans les mains des rats, ni dans les mains de l'empereur. Je partage l'avis de Zuko là-dessus. J'ai l'impression que aucune des options qui nous est offerte n'est la bonne en ce moment.
Vous avez raison. Et by the way, c'est Pox. Merci, Pux. Je m'en souviendrai toujours. Peut-être que, enfin, je ne sais pas. Ce calice devrait peut-être finir à la confisquerie ou un endroit qui lui ressemble dans son essence, un endroit où on pourrait cacher cet objet et éviter qu'il tombe dans des mains mal intentionnées. Certainement, mon cher Zuko, nous aurions un emplacement de choix pour cet objet de valeur inestimable à la confisquerie. Puis depuis tout le long qu'il jase, moi je suis juste comme assis, il y a juste mes épaules qui dépassent la table parce que je fais genre 3 pieds 8 là. Puis je me sers juste un thé, je fais juste boire un petit thé depuis tantôt en les écoutant jaser, sauf quand ils parlent de la confisquerie. C'est quoi ta morphologie pour qu'il y ait juste tes épaules qui dépassent? Non mais ma tête là, Ok. mais comme tu sais. Je suis pas grand là. Sais-tu que tes jambes, dans le fond, c'est 2 serpents puis ils peuvent se retourner sur eux-mêmes puis tu t'effoires, genre? Ouais, puis je peux m'en servir comme ressort. Quand je pèse sur B, ça fait un super jump. Là. Ah, ça fait boing, ça serait malade. Mhm. Fait que donc, on voit juste ta tête. Excuse-moi, Phil, je t'ai interrompu puis je t'ai pas écouté. J'étais trop concentré. Ah, l'essentiel de mon message est dit. Hein? Je ne crois pas que la confisquerie soit la solution non plus. En fait, pour une des premières fois dans mon existence, je crois que nous devrions défier les ordres qui nous sont donnés. De là la raison de mon invitation. Je ne voulais pas faire cette discussion devant Robert Jr. Oui, Robert Senior. Oui, effectivement. Donc, où est-ce que vous proposez, Snor, d'apporter ce calice? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas pensé encore. Il n'est pas de solution en ce moment. Mais j'y pense, j'y travaille. Je peux amener une piste de réflexion. Il existe des endroits très loin d'ici où d'autres gens que nous amassent des connaissances. Peut-être ces gens seraient plus sur ce calice et seraient mieux disposés que nous pour garder toute précaution, en toute sécurité. Certainement, Zuko, mais comment voulez-vous expliquer à l'empereur que le calice ne s'est pas rendu jusqu'à lui? Exactement. C'est L'empereur ça qui est- n'a pas besoin de le savoir et de toute façon, si nous nous rendons à l'endroit où je pense, l'empereur sera loin derrière. Donc, le plan, ce serait de subtiliser le calice et juste se pousser avec. Prendre le bateau qui va à toute vitesse Voler le bateau également. et filer vers une ville qui s'appelle Audrinome. Oui, mais un bateau de cette taille n'est On a pas Jamais conduit ça. occupé par plusieurs marins aussi. Nous ne serons pas les seuls. Nous ne pouvons pas contrôler ce bateau à 4. Non, mais peut-être que si nous convainquons les esclaves quand nous amenons à Audrinome, on recouvrait leur liberté. Quel est cet Audrinome dont vous parlez? C'est une ville très loin d'ici, une ville côtière. Je ne sais pas exactement où non plus, mais j'en ai entendu parler. Des histoires de bibliothèques qui sont grandes comme des montagnes, des magiciens qui sont plus vieux que la nuit, des Mais gens avec de grandes connaissances sur toutes les matières imaginables, des gens qui ont vu et conçu des objets tels que le calice. Faites-moi tous un jet d'intelligence. Straight up. Ouais, intelligence histoire, mettons. Histoire. Ça fait 13 pour moi. 7. J'ai pas m'aider. Choisis un chiffre d'un avant. Moi, c'est 8. C'est pas l'intelligence qui court ici, hein? Ben, en plus, je le suis full. Ben... Plus 4 d'histoire, j'ai roulé une 9. Mais c'est vrai que ton personnage a énormément d'histoire. Beaucoup de backstory. Ouais, ça pour en avoir, là. Ouais, rajoute-toi plus un. Ça fait 14. Ah, c'est pas assez. Bel essai. Merci. Vous voulez un jet de quoi? Intelligence, histoire? Intelligence, ouais, histoire, intelligence. J'ai pas histoire. Inté, ça me donne 10, malheureusement.
Bon, il n'y a personne qui a plus d'informations que ça sur la ville de Derinon. Ce que vous avez, c'est vraiment ce que Zuko est en train de vous dire. Des oui-dire, des rumeurs. Des oui-dire, des rumeurs. Mais Zuko, n'est-ce pas là un peu cinglé de vouloir conduire un véhicule que personne ne connaît vers une place dont on ne connaît pas l'emplacement non plus? Je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis juste que c'est une piste de réflexion. Il y a un navire ici qui va à une vitesse fulgurante, sûrement plus vite que quelque autre moyen de transport. Et il y a peut-être à bord des cartes ou une façon d'aller vers cet endroit. Et même si nous ne trouvons pas Derinon, c'est peut-être notre meilleure façon d'échapper à l'empereur et aux gens qui jettera à notre poursuite. Sommes-nous pas supposés rencontrer ce Marc Messire dans ce fameux bateau? Oui, nous y sommes allés, comme je vous dis, dit Guido et moi, et il est très peu coopératif. Je crains le pire. Mais donc, il est supposé nous donner le calice tantôt à comme 9h30. C'est ça Oui. le plan? Et nous devrons jouer le jeu, mais il y a peut-être moyen de simplement l'éjecter lui de son bateau et nous ensuite de s'enfuir. C'est pas tout à fait ça le plan, par exemple. Le plan, Ok. c'est que il y a un autre navire qui s'en arrive vient avec avec le le calice. Ouais. Ouais. Puis c'est pas Marc Messa qui va vous donner le calice, c'est quelqu'un du prochain plan. Mais effectivement, comme Snor l'a dit, vous avez un rendez-vous avec Marc Messire pour justement parler de cette transition de l'objet des mains du porteur du calice jusqu'au prochain porteur. Il va vous demander quand vous allez passer, c'est quoi les effectifs que vous avez passés, si vous avez un chemin en tête, etc. Comme les porteurs de la flamme aux Olympiques. Là. On fait Ouais, juste exact. donner la torche à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vous autres, vous êtes comme l'entre-deux un peu moins nanti entre deux bons porteurs, maintenant. OK. Si je pouvais, moi, peut-être essayer de gribouiller quelque chose, là, une espèce de plan, un plan qui montrerait un genre de chemin, un itinéraire, mettons, pour se rendre du point A au point B quand tu vas nous le dire. Juste monter un plan, avoir qu'on ait de l'air professionnel, tu sais. Même si on déroge de ce dit plan-là, au moins ça sera fait, tu sais, puis on passera pas pour des nonos, tu sais. Ouais, parfait. Est-ce que ton plan, est-ce que tu passes, mettons, par les rues principales, Ben, est-ce que tu contournes la ville? Tu sais pas, je veux pas. c'est sûr que je penserais à ce que, mettons, Monsieur Messire voudrait de ce plan-là. Puis j'imagine qu'il voudrait qu'on soit un peu slick, là, tu sais. Fait que passer dans des raccoins, essayer de cacher le plus possible, peut-être, le calice, là. C'est autant à la vue des gens normaux ou puis que peut-être des forces Pendant que tu maléfiques. fais ça aussi, Troy, moi j'aimerais ça donner mon input pour que on prépare un itinéraire, comme tu dis, qui est slick, qui nous fait passer par des voies passantes, mais des voies plus discrètes, C'est ça. une espèce de zigzag pour éloigner les gens qui pourraient nous suivre, mais que nous, on se prévoit un chemin alternatif de où ce qu'on tombe après dans une ruelle serrée, une place où quelqu'un qui nous suivrait ne nous verrait pas. Ouais. On peut se tourner à gauche à la place de la droite, puis les perdre genre, dans les rues, puis nous sauver avec le... C'est ça, c'était calice. comme sous-entendu que ce plan-là, j'avais une option B aussi pour nous si la merde pète, puis tu sais, etc. Là, si- Ah non, mais intentionnellement, là, on fait exprès de pogner le calice puis pas l'amener. Pas l'amener. Ouais, on vient de dire que on veut pas... OK, fait qu'on le laisse là puis on fait la marche pareil. Ou ben en tout cas, on n'a pas pris la décision encore. Non, on irait le chercher sur le bateau. Puis, mettons, on présente à Messire un plan qui passe du bateau qui l'amène jusqu'à son bateau à lui, en disant on va passer par telle rue, on va faire tel truc, blablabla, on va zigzaguer pour pas que ce soit juste comme une ligne droite. Juste, Puis nous, ça. dans le zigzag, on fait juste comme un petit on sort du plan qui était établi, puis on part avec le calice. Mhm. Le calice, il va pas aller. Tu sais, vous connaissez la région, là, lui, il va vous demander de l'amener possiblement vers Tricoline ou vers une autre grande ville. Altamura, peut-être, mais il va pas sur son bateau. Il demande de prendre le calice et l'amener vers. ok, excuse. Pas de problème. J'ai une question plus par rapport à la taille du calice. Ça peut être de taille quand même variable. Un calice, c'est-tu
C'est-tu Toy Saint Graal dans Indiana Jones ou on parle d'une grosse Christie de coupe de rapper, genre avec des bling-bling tout autour? Là? Ça n'a pas été mentionné. Ça n'a pas été établi encore. Non, vous n'avez pas posé la question. C'est une bonne question. C'est vrai que ça change la donne aussi. Là. Si c'est gros comme une coupe Stanley, on ne pourra pas cacher ça dans nos. Certainement. Non, c'est ça, exact. Puis moi, ce que j'allais dire, dans le fond, c'est il y aurait peut-être une option avec Stylo. Oui. Vous savez que c'est un être mécanique et il y a quand même certaines cavités là, dans lesquelles, dépendamment de la grosseur du calice, que nous pourrions le cacher à l'intérieur de Stylo. Ça nous offrirait une bonne porte de sortie si jamais nous nous faisons attaquer ou quoi que ce soit. Je peux simplement envoyer Stylo d'étaler comme un lièvre loin de nous, tandis que nous pouvons faire une diversion pour aller à un autre endroit. Pourrions-nous simplement faire diversion, faire croire que nous nous sommes fait attaquer, mais cacher le calice à l'intérieur de Stylo. C'est possible, je ne fais qu'ouvrir la porte. Je pense que dans tous les cas, nous devons commencer par nous rendre à M. Messire. Il nous expliquera la suite des choses et de là, nous détalerons avec le calice. Seulement, quand est-ce que là-dedans, on peut aller voir les rats? Je sais juste ça, je sais pas si on a le temps avant ou en même temps que... Vous n'avez pas d'heure prévue avec le capitaine Messire. Lui, ce qu'il vous a dit, que vous avez compris la dernière fois, c'est qu'à partir du moment où il va sentir que le plan est bon, le plan est prêt, il va faire signe à l'autre navire qui va arriver. OK. Bon. Vous avez établi un bon plan de sortie du navire jusque vers Tricoline, qui devrait satisfaire Marc Messire, on va voir. Mais vous avez aussi établi un plan qui vous permettrait de le semer en chemin. C'est bien ça? Oui. Exact. Puis là, quand vous quittez le splendide déjeuner que Snor vous a préparé, en tant que groupe, votre idée, c'est de subtiliser le calice. C'est ça, je comprends? Yes. De faire comme si de rien n'était, puis après ça, ben, de le subtiliser en cours de route. Là, tu sais. Fait que dans le fond, qu'on se le fasse donner, puis que. Puis je vais vous le demander tout de suite, mais vous pouvez réfléchir à ça, c'est pas urgent. À partir du moment où vous quittez avec le calice et que vous le volez, avez-vous une idée précise de ce que vous allez faire? Ça parle de confisquerie, allez-vous vous cacher, allez-vous dans les égouts, allez-vous en forêt, volez-vous On le pourrait se navire? cacher, puis essayer de pogner le navire, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Est-ce qu'on fait juste comme un espèce de whoop, un 180 U-turn, puis on les pogne by the back, puis on essaye de, tu sais, sauter le navire? Ou est-ce qu'on peut aller vers Tricoline puis demander aux rats de nous rejoindre quelque part, puis essayer de les guérir quand même? Est-ce que c'est... Parce que, tu sais, Troy, je sais que vous tenez vraiment à aider ces rats garous et les libérer de ce sortilège. Peut-être, par contre, qu'il serait plus prudent pour nous de jouer sur un terrain neutre, les rencontrer plus loin sur la route, en direction de Tricoline. Et nous aurions Stylo pour protéger le calice si jamais il tentait de nous le dérober. C'est une bonne idée. Lui, les rats garous sont pas emprisonnés en ce moment. C'est ça, là, il faudrait les Il y en a sortir. deux, Il y en oui, a qui deux sont d'emprisonnés. C'est ça. On peut faire ça. Fait qu'il faudrait leur ouvrir la porte d'une façon X, puis de leur dire donnez-nous rendez-vous à un certain point sur cette carte. Puis là, je leur montre un endroit dans le trajet, tu sais. Puis nous allons tout essayer pour vous sortir de ce que vous vivez présentement. Fait que je ferais ça serait ça. Là, j'ai un peu poussé, là. Ouais, c'est ça. Êtes-vous au Rogarou, là? Ou c'est un plan que tu proposes à tes amis? Ben, moi, je l'aurais proposé au Rogarou, ça, là, dans le fond, là. Okay. Fait que voulez-vous qu'on aille direct au Rogarou? Mais on parle-tu des rogarous qui sont en prison ou on parle des rogarous qui sont dans Moi, je pensais à Ceux ça en prison, t'as juste besoin d'avertir ceux en prison, puis ils vont dire aux autres de nous rejoindre. Anyway, c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'ils vont pas. C'est ça. Ils n'ont pas le temps là, de négocier bien. C'est comme aller là, puis that's it. Parfait. Fait on va se rendre au poste rencontrer Zurigaric. Ouais. Puis, fait que Troy, tu leur dis ça. Ils disent parfait,
Nous serons au rendez-vous à cet endroit exact. Puis qu'est-ce que tu leur pointes? Parce que Mettons à à mi-chemin, entre où vous êtes puis Tricoline, Ouais, mettons. allez-vous passer par. Je sais pas si vous avez la map dans votre tête, là, mais dans le fond, il y a une rivière qui se rend de où vous êtes jusqu'à Tricoline. Puis sinon, il y a une forêt. Ça serait plus Moi, je dirais plus rivière. rivière, ouais. Suivre la rivière. Ouais, Parfait. ok, rivière. Ils ont le bateau le Peut-être plus que tu rapide veux forêt? ever. Ouais, moi, je penserais que forêt, ça serait. Si on veut les semer. Ah, puis, ouais, ben ouais, ok, d'accord. C'est vrai. Plus dangereux, mais ça. Fait que la forêt. Puis j'imagine que votre plan que vous allez proposer à Marc Messire va passer par la rivière. Ouais, Exact. ouais, exact. Parfait. Tony, peux-tu me faire un jet de survival avec avantage pour voir la qualité du lieu de rencontre que tu proposes? Puis je te donne l'avantage parce que j'imagine que ça a été discuté avec le groupe. J'ai eu 14. Parfait. Tu connais un endroit où tu allais avec Mirunda quand tu étais plus jeune? C'est Mirona. Miruna, je m'excuse. Ouais, non, c'est correct. J'ai l'impression que je manque 100% des noms quand je joue à Donjon Surtout Dragon. les biens, en fait. Surtout les tiens, Fait que, un endroit où tu allais avec Mirunda pour, quand tu étais jeune pour des petites escapades romantiques, puis tu sais que vous serez pas dérangé, là, puis que c'est un bon point de rendez-vous. C'est dans il y a une clairière, mais passer cette clairière-là, qui pourrait être le point de rendez-vous logique, il y a une immense grotte que tu as fini par aménager un peu à force d'y aller, puis qui est confortable, puis c'est là que vous vous donnez rendez-vous. Fait que les Zubrick et Garrick sont super contents de votre décision. Quand vous vous êtes quittés hier, vous n'étiez pas certains, puis non, fait ils sont comme avec plaisir, on va vous rencontrer là. On se met en direction. À ce moment, on va aller rejoindre nos frères et zoom, au point de rencontre. Arrangez-vous pour amener la gang au complet. Comme ça, si ça fonctionne, tout le monde va être fait d'une shot, tu sais. Parfait. Ils vont juste rouler. Ils vont rouler un petit insight sur toi. OK. Moi, il faudrait que je roule une persuasion. Ou... Tu besoin? Tu roules vous avez pas l'intention. Vous avez l'intention de le joindre. Ouais. Ouais, une persuasion. C'est 14. Excellent. Et quand vous leur débarrez la porte, ils quittent avec beaucoup d'espoir par rapport à ce qui s'en vient. Mon père aurait été tellement fier. Hey, Troy, ton père aurait été vraiment fier. Merci. J'imagine il doit être à peu près l'heure pour vous d'aller rencontrer le capitaine Marc Missé. Mhm. 100%. Vous voulez vous rendre sur son bateau ou vous voulez qu'il vienne vous rejoindre On va se rendre sur le bateau. au poste? Je veux Vous voir rentrez de quoi le sur le bateau a l'air. Ouais. Parfait. Vous arrivez au bateau au port de Port-Laton. Comme la veille, il n'y a pas personne sur le deck du bateau qui semble complètement abandonné. Encore une fois, au coup d'œil, tout semble unique. Il a l'air d'être fait pour naviguer pour une seule personne, ce qui est vraiment, vraiment étrange pour vous. Me laisserais-tu faire un jet d'arcane pour voir si ce bateau-là est propulsé plus par magie que moyen traditionnel? Sinon, je te ferai pas faire un jet d'arcane parce que Zuko, il a fait Detect Magic puis il a vu qu'il y a beaucoup d'instrumentation OK, ouais. magique. Par contre, Mhm. je vais te laisser en tant que Tinkerer analyser rapidement la bâtisse, le bâtiment, D'accord. et voir qu'est-ce que tu peux en comprendre. OK. Tu veux que je fasse juste un jet d'inté? Ouais, avec, je sais pas si tu as proficiency ou expertise. Fais comme si tu utilisais tes outils, mettons. Comme si j'utilisais mes outils. As-tu des outils de Tinkerer? J'ai mes Tinker's Tools, ouais. Ouais, ben c'est ça, ça C'est donne ta proficiency. à fait que- ton jet d'intelligence, en fait. Ouais. OK. Parfait. Donc,
Oh, c'est excellent. Ça me donne un grand total de 22. Oh, c'est excellent. Très bon. Très beau. En regardant sur le deck du bateau, puis avec l'information que Zuko t'a donnée, que tout a l'air d'instrumentation magique, tu vois la supercherie dans la magie qui se trouve sur le pont. Puis tu comprends qu'effectivement, tout est magique, mais tout est magique pour avoir l'air de fonctionner. Oh, Mais scoop. Mais que ce bateau-là ne fonctionne pas du tout du deck. Tout est du bluff. Fait que c'est opéré à un autre endroit dans le bateau. C'est ce que tu comprends. OK. All right. Puis lorsqu'on rencontre Marc Messire sur le pont... Comme hier, la porte est fermée. Pas barrée, je vais vous dire tout de suite, là, parce qu'elle n'est pas barrée. OK. Ouais. On va cogner. Ouais, c'est... Toc, toc, toc. Il est là. Je vais le faire pour des auditeurs qui Oui. voient pas. On va le rajouter au Écoute en montage, audio. Charles, t'inquiète. OK. On va plein les portes. Marc Messire vient, après un certain moment qui n'est pas trop long, pas trop court, Monsieur Messire vient vous ouvrir. La garde que j'attendais. Enfin. Passons au bureau, examinons ce plan. Vous descendez à son bureau. Là où on était déjà allé. Là où vous auparavant. étiez déjà. Il n'y a rien qui a changé depuis votre dernière visite. Est-ce que pendant qu'on se rend au bureau, je pourrais essayer de tourner à gauche puis descendre les marches pour aller voir en bas pendant que tout le monde s'en va au bureau? Oh. C'est sûr que tu peux essayer ça. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu veux disparaître du groupe et faire ça ou tu veux juste faire ça? Comme je tourne à gauche et je continue par là. Je comprends pas en quoi ça change l'aspect disparition du groupe. Là. T'essayes-tu d'être... Es-tu d'être stealth ou tu le fais stealth, juste je dire? cherchais la traduction française. Mhm. Je Es-tu peux, d'être subtil? Ouais. je peux essayer d'être discret. Les chances sont minces que je vais être discret cependant parce que j'ai une bonne armure sur moi. Ouais. Bon, mais tu peux faire un jeu discret. Regarde, je vais te donner l'option parce que je la trouve comique, la possibilité. Je vais te donner l'option de faire ça discret ou de faire un jet de performance puis de jouer le gars mêlé qui prend le mauvais chemin. Intéressant, mais je pense que je vais y aller avec ta suggestion de performance parce que j'ai peut-être plus de chances de m'en sortir qu'avec un jet de discrétion. Parfait. Effectivement, c'est pas si pire, j'ai 15. 15. Laisse-moi vérifier quelque chose, Phil. Est-ce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud? Mhm. Ouais, mais avec mes yeux de mon dé qui n'a pas roulé si bas et si haut que ça, on va vérifier quelque chose, puis je vais vous revenir. Rempli d'espoir. Alors, Phil, ce qui arrive, c'est que alors que tout le groupe descend vers le bureau, toi, tu te rappelles que la veille, vous avez emprunté les chemins, puis qu'il y a un chemin qui tombe vers la gauche, effectivement, puis tu te dis, si j'agis comme si je savais ce que je faisais, ça va passer dans le bord. Quand tu arrives au T, puis que le groupe se dirige à droite, Marc Messire, il est dans une grande... Un discours, là. Un grand discours où il vante encore son navire, puis comment vous êtes chanceux et privilégiés de le visiter. Puis toi, tu tournes à gauche, puis il ne voit rien aller. Le groupe, vous entrez dans son bureau, qui, comme la veille, consiste en son bureau, un espèce de super banc confortable pour lui, puis de menus tabourets de bas étage pour ses invités. Et Phil, tu continues vers la gauche qui mène à un escalier. Ben, parfait. Donc, je continue mon exploration, mais si tu veux, on peut faire la scène du bureau, puis après dévoiler ce qui se passe en dessous. Parfait. Alors, au bureau, Marc Messire, il vous reçoit, puis il ne porte pas attention au nombre que vous êtes. Parce que c'est pas ça qu'il fait. Est-ce que nous autres, on s'en est rendu compte que Guido, c'est
Ben, faites un. Oui, tu sais, il en manque un de vous. Tu sais, vous êtes 4, il en On manque voit un. bien qu'il n'est pas là, ouais, exact. Tu le vois bien qu'il n'est pas là. C'est bon, j'ai ma réplique si jamais il pose une question. Est-ce que tu veux faire un jet d'intelligence à savoir pourquoi il ne serait pas là? Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète, moi, parce que je le feel pas depuis qu'il s'est introduit dans le groupe. Je t'invite à faire un jet d'intelligence pour savoir. Ou insight, fais un jet d'insight. Un jet d'insight, OK. Insight me donne quand même 15, 16, 17, 18. Quand même. Tabarnouche, hein? L'intuition que tu as, c'est qu'il a quitté pour explorer quelque chose qu'il n'avait pas pu explorer la veille. Puis là, il a vu le. Bien qu'il a l'air sneaky, Il y a vu une opportunité. tu comprends qu'il y avait une opportunité de saisir L'opportunité. l'opportunité. C'est bon. Parfait. C'est qui présente au capitaine le plan de. Regardez, Yes, monsieur le capitaine, je suis très fier. J'ai fait ça pendant la nuit dernière au complet. Vous avez peut-être connu mon père, Roy Packard. C'était un autre garde. Il était bien aimé de tout le monde. Je suis son fils, donc C'est pas mal certain qu'il ne le connaît pas, Pux. Effectivement, comment te dire? Robert Packard? De toute manière, regardez, monsieur Messire, voilà le plan que j'ai fait. Nous allons aller vers la rivière. Comme ça, si vous voulez nous regarder, ou vous aurez le champ de vision sur nous. Et voilà, comme vous voyez, j'ai utilisé des petits coins intéressants et des petites places le fun. Ton dessin, ouais, justement, est-ce que tu as mis des efforts pour le rendre joli? Ouais, j'ai mis des arbres, de l'eau, ouais, j'ai des flèches. Ben oui, toutes sortes d'affaires, des petits, des roches. Puis, as-tu un talent en dessin ou c'est. Pas vraiment. Ben, tu sais, je me suis amusé un peu avec mon Mage Hand à faire ça, tu sais. Fait que j'y mets de la peinture sur ses mains. Puis, tu sais, comme un éléphant qui fait de la peinture, là. Tu mets un peu de peinture. Ça. C'est un plan abstrait? Non, c'est clair, pareil, là. Tu sais, je fais de la magie. Fait que je l'ai. En tout cas. C'est beau, là. T'es-tu fier du plan que tu présentes? Moi, j'en suis très fier. OK. C'est clair. Fait qu'il prend ton plan, puis il fait parfait. Donc, vous allez tous les 4, tous les 3, parce que Guido n'est pas là, puis il ne s'en rappelle pas ce que c'est. Fait que vous allez tous les 3 récupérer le calice sur le bateau, sur l'USS Imperium, des mains de Jean Vivaldi. Vous allez emprunter le chemin tel que décrit sur le plan. Tous les 3. Touc. Puis là, il fait le chemin en ville. Oh, excellent. Je vois que vous utilisez des artères principales, des rues moins. Ah oui, très bien. J'ai pensé à cela, oui. Et dites-moi, Monsieur Messire, quelle taille fait ce calice? Est-il d'une grosseur plus gros qu'une tête? Est-ce que c'est comme la grosseur d'un gobelet? Ou... Jean Roupillon, écoute. Moi, le calice, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'est pas très gros. C'est portable par un seul homme, relativement dissimulable. J'aurais tendance à dire que ça a la grosseur une grosse quille de la batte bleue. Bon, ou plutôt une quille de tornade. Oui. De ce tornade. Oui, une quille de tornade. Cet élixir des dieux, oui. Je suis quand même intrigué par Monsieur Messire. Ce bateau est tout simplement unique. Je suis moi-même un inventeur. Comment est-ce que ce bateau fonctionne? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou c'est un secret d'État? Ah, comme je l'ai mentionné à vos collègues hier,
Le bateau, il est effectivement unique. Il est le bateau le plus rapide de l'Empire. Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler la raison de sa rapidité, ni même comment il fonctionne. Mais je suis seul à bord, seul à son grand bord. Donc, vous êtes le pilote. Je suis le pilote, le marin, je suis le cuisinier, je suis la chanteuse lors des soirées de banquet, je suis également le concierge, la femme de ménage. J'ai tous les rôles. Je vois bien l'étalage de chapeaux que vous avez pour toutes ces occasions. Effectivement, vous me semblez bien multidisciplinaire, Monsieur Messire. Ah, vous savez, quand on a un objectif et qu'on est un vrai leader, on peut atteindre nos buts, nos rêves. Et ce que je rêvais, c'était d'être le commandant, le capitaine du navire le plus rapide de l'Empire. Et j'en suis très fier. Vous me faites penser à un grand homme, un homme qu'on appelait Wayne Great Sky. Vraiment un homme unique, avec vos talents, je dirais même. J'ai déjà entendu parler de Wayne Great Sky. C'est effectivement un idole pour moi, un genre de modèle. J'aspirais à devenir comme le grand Wayne. Je comprends. Tout un homme. Eh bien, si vous êtes d'accord avec notre itinéraire, Monsieur Messire, nous ne prendrons pas plus de votre temps. Vous connaissez maintenant notre plan, alors je prendrai mon ami Pux ainsi que Zuko ici. Nous partirons en direction de ce deuxième bateau. Il nous suffit simplement de savoir où est-ce que ce bateau arrivera. Effectivement, comme le plan que vous me présentez me semble béton à tout casser et que j'ai une confiance presque aveugle envers votre équipe, vous pourrez récupérer le calice des mains de Jean Vivaldi à partir du moment qui vous intéressera cet après-midi ou demain. OK, d'accord. OK. Et vous pourrez aller le livrer dans les mains de mon bon ami Erwan. Comment il s'appelle, Erwan, déjà? Erwan Tutri. Vous connaissez le grand Erwan Tutri? Erwan Tutri, à proximité de Tripoli, il vous attendra à quelques kilomètres de l'entrée de la ville dans une petite cabane. Puis là, il vous montre les plans. Et à partir de ce moment, vous serez relevé de vos fonctions et grandement récompensé pour vos services. Parfait. Eh bien, d'accord. Nous irons à la rencontre de ce Jean Vivaldi. J'ai juste une petite dernière question, Monsieur Messire. Vous et Jean Vivaldi, à ce que je comprends, vous avez les mêmes postes. Vous êtes le même genre de personne. Oh non, monsieur Cockard. Jamais on ne m'aurait confié la charge du calice. Je n'y toucherai pas et je n'ai point d'intérêt. Mon rôle dans l'Empire est d'acheminer et de faire des messages d'un point A à un point B le plus rapidement possible afin d'avoir une excellente communication d'un côté de l'Empire jusqu'à son autre. Ah, d'accord. Vous êtes juste l'entremetteur, vous, dans le fond, là. Littéralement. Je m'occupe de la coordination des événements. Alors que Jean Vivaldi, vous allez le voir, c'est le genre d'homme à qui on confie un calice précieux. Ah, vraiment? Il est impressionnant. Il est calissement impressionnant, certains diraient. Très bien, très bien. Juste, est-ce que Zuko, tu voulais interagir dans cette conversation-là? T'interagis? En fait, j'aimerais que quelqu'un me dise ce qui s'est passé. J'ai rien écouté du tout. Excellent, parfait. Pour vrai? Ouais. Ben pour ça, non, en fait, je me disais soit j'étais avec Guido finalement, ou sinon j'ai rien dit parce que j'étais pas. En gros, il a accepté notre plan. Il a accepté votre plan, puis ça a bien été. Puis, tu vois, il a montré son dessin. Ça a passé. Mais non, rien à rajouter. Moi, si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Puis j'ai demandé si Marc Messire connaissait Wayne Gretzky, puis il paraît que oui, ils se connaissent les deux.
Excellent. Puis, C'est canon. je vais avoir besoin de cette information-là de votre part. Il vous a demandé quand est-ce que vous seriez prêt à faire ce plan-là parce qu'il s'arrangerait que le deuxième navire, le USS Imperium, Arrive soit en fin de journée ou demain. ouais. Ce qui vous semble bizarre parce que vous ne voyez pas de navire à proximité. Ah ouais, ça. Fin de journée, moi je dis. On les met au défi. Ouais. Fin de journée? Parfait. Ben, je suis pas là, mais let's go la fin de journée. Fait que, il vous dit que Jean Vivaldi va être là en fin de journée à bord du USS Imperium, puis il va vous attendre, il va vous remettre le calice. C'est très important que vous livriez à R123 à l'entrée de Tricoline. Selon l'itinéraire, mais il vous demande, c'est super important de suivre l'itinéraire précis que vous lui avez donné, parce que lui, il va pouvoir vous suivre via la rivière qui mène jusque-là. OK. Ben, c'est bon, on le remercie de sa sollicitude et nous quittons les lieux. Mais pendant ce temps, Guido. Hein, t'as tout compris. Fait que, Guido, t'arrives à l'escalier, Ouais. puis tu peux me faire un jet de perception, ou comme on dit en français, perception. Certainement, j'ai 16. 16. Ouf. Excellent. Comme tu entends la porte fermée du bureau de Marc Messire, tu arrives près de l'escalier, tu tends l'oreille à savoir ce qui t'attend dans l'inconnu. Puis en bas, il y a des discussions ça jase, là, sans gêne. Puis t'es pas capable de mettre le mot dessus sur ce qui se dit exactement, mais t'entends des rumeurs d'un groupe. Est-ce que c'est une langue que je comprends? Tu peux pas, avec ton jet, tu peux pas dans ta face, discerner la langue. Ouais, exact. Mais c'est pas de l'abyssal, c'est pas. Je parle l'abyssal, by the way, fait que j'aurais mais pu... justement, parce que tu parles ça, tu comprends que c'est pas... c'est une langue plus commune que ça, quand même. OK. Bon, écoute, je descends un petit peu plus bas pour essayer d'améliorer ma perception. Parfait. C'est pas des... Ah ouais, plus tu descends... C'est pas des très grands escaliers, c'est des escaliers qui descendent peut-être une quinzaine de marches, ça tourne à 90 degrés. Quand tu arrives aux 90 degrés, tu tends l'oreille encore, mais tu vois aussi qu'il y a une autre quinzaine de marches, puis tu arrives à un palier. Rendu là, ça parle commun. Puis, est-ce que je suis capable d'estimer, sont-tu 100, sont-tu 10? T'entends une 36aine de voix. Je pensais pas être aussi précis dans mon estimation, mais. Non, mais OK. c'est pas précis, là. C'est Tu une parles sûrement 36aine. d'une tridouzaine. Ouais, une tridouzaine de voix. Une tridouzaine de voix, c'est ça. Parfait. Puis si je rendu à ce point-là, est-ce que si je tourne espèce de palier, je vois que l'escalier se termine puis qu'il y a un autre plancher, j'arrive au sous-sol, mettons? Ouais, en fait, quand tu regardes, là, quand tu arrives aux 90 degrés vers l'autre bord, tu vois en bas puis tu vois que c'est un corridor puis ça a l'air de mener à une grande salle avec la lumière que tu vois. Là, tu sais. Intéressant. Une grande salle. Dans un navire, là, tu sais, les plafonds font pas 100 pieds de haut. Là. Ouais, fait que c'est anormal, là, le fait que ça soit une grande salle, c'est ça que tu me dis. Non, ce que je te dis, c'est que c'est une grande salle pour l'espace. Pour un navire. Ouais, pour un navire, OK. c'est ça. Une salle commune de navire. Ben, parfait. Puis, est-ce que les gens ont l'air de discuter comme de se plaindre ou de discuter comme relax, on est en break, on discute? Ça chiale comme une gang de gars sur un chantier quand ça va pas bien. OK. Ben, c'est intéressant. Je pense que j'ai ce que j'ai besoin de savoir. Moi, je remonterais sur le pont pour donner l'impression, en fait, que je suis jamais descendu. OK. Je veux pas rester en bas assez longtemps. J'essaie qu'ils soient encore dans leur réunion pour que quand tout le monde revient, moi, je suis encore sur le pont en train de chiller. Parfait. Fait que les gars montent après leur rencontre avec Marc Messire, qui les raccompagne pas à la porte, puis ils tombent sur toi sur le pont, puis effectivement, t'as l'air de vaquer, faire le guet. T'as l'air de faire le guet. Parfait. Fait est-ce que on retourne au poste en attendant la fin de la journée? En fait, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu expliques au gars ce que tu as fait pendant ta disparition? Ben, clairement pas sur le pont, là.
Ah, OK, fait que vous quittez le navire, puis en direction vers le poste, vers vos propres maisons, vers Guido, maintenant que nous sommes descendus du bateau, est-ce que vous voulez bien nous dire où vous êtes allé quand on est rentré dans le bureau de Monsieur Messire? J'ai pas arrêté d'y penser, j'étais pas concentré du tout sur ce qui se passait. Vous vous rappelez bien, Zuko, que nous avons tenté, tant bien que mal, par tous nos moyens, de descendre plus bas dans le navire. Ça oui. Eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi. Et vous n'y croirez peut-être pas, mais j'ai entendu des gens parler commun. Ils étaient au moins une tridouzaine. C'est au moins 3 douzaines, ça. Minimum. Et est-ce que vous pensez que c'était des... Je sais pas si vous les avez vus, mais est-ce que ça avait l'air des esclaves? Ils avaient l'air de travailler pour Monsieur Messire, mais de là à dire des esclaves, peut-être qu'ils sont payés, qui suis-je, pour connaître cet organigramme économique. Mais somme toute, Très étrange. il n'est pas seul comme il le prétend, et sachez que si nous tentons quelque chose, nous aurons peut-être à répondre d'une tridouzaine de personnes. Parlons-nous d'une douzaine boulanger style ou d'une douzaine... Parce qu'entre 36 et 39, il y a quand même une énorme différence. Et peut-être sont-ils 39, peut-être sont-ils 36. 36, je suis capable de me l'imaginer, mais 39, ça me semble beaucoup trop dans ma tête. Ça vient difficile, oui, effectivement, Snore. Les 3 là, supplémentaires peuvent causer du trouble. Ce n'est qu'une humble estimation. Je ne pourrais affirmer que c'est 36 ou 39. Et avec autant de monde, seulement des paroles, aucun clinquement d'armes, peut-être qui laisserait supposer des gardes, parce que M. Messire, bien qu'il nous mentionne être seul et que ce ne soit pas vrai, nous mentionne aussi qu'il peut contrôler ce bateau à lui seul. Et nous avons bien sûr confirmé ses dires dans le sens que nous savons que le bateau est majoritairement magique. Donc, je me demande si ces gens sont des marins ou... Vous ne trouvez pas ça curieux? Curieux, justement, que le bateau est probablement magique et là, il y a un équipage au complet qui est en bas, qui est comme un peu inutile à ce que je comprends, qui fait rien. Peut-être qu'ils sont sur l'emprise de Monsieur Messire aussi. Et si c'est le cas, ça peut être des bras de plus de notre bord si on les convainc, tu sais. Il y a sûrement moyen d'entrer dans cette cale d'une autre façon que par l'escalier. Je crois que la cale n'est pas le plus grand de nos soucis, Zuko. Nous devrions mettre nos efforts sur le transport du calice à l'extérieur des limites de l'Empire. Nous avons jusqu'à ce soir pour y penser. Il reste que votre proposition, Zuko, de prendre ce bateau et d'aller vers cette ville d'Audrinome devient une possibilité si le bateau peut être manœuvré par une seule personne. C'est vrai, il faudrait confirmer ou infirmer cette information. Et ça, pour le savoir, si M. Messire ne veut pas nous le dire, peut-être son équipage qui pourra le confirmer. Mais seriez-vous en mesure de convaincre une tridouzaine de personnes que vous voulez détourner un bateau? Ça me semble encore plus complexe que lorsqu'une seule personne était sur le bateau. Oui, et pardon, pas de 39. Oh, Ils ont si un c'est chef 39. ou Ah oui, c'est fou. un délégué quelconque que l'on pourrait convaincre. Parfois, ça fait effet domino. Nous ne devrions peut-être pas rester ici sur le port, juste en face du bateau. Allez, je Oui. vous invite encore à la maison. Nous pourrions discuter plus amplement. D'ailleurs, Apnée a fait probablement le dîner déjà, alors vous allez pouvoir vous gorger encore une fois. Génial. Avez-vous encore de ce thé? Toujours, mais toujours, mon cher. C'est mon meilleur moyen pour m'endormir le soir. Bon, il est près de midi maintenant. Les rats sont en direction de grotte que Fox leur a mentionné. Marc Messire vous dit que
en soirée, le USS Imperium va être là. Qu'est-ce que vous faites du restant de votre après-midi, après le dîner? À moins que vous vouliez RP le dîner. Ben non, mais en même temps, je vais laisser le monde faire ce qu'ils veulent, mais moi, si on fait de quoi en soir, pas mal certain que je vais aller faire une sieste, là, pour au moins être en forme à soir. Si tu veux, tu peux manger rapidement puis aller te coucher pour une sieste. Tout le monde sait que tu fais la sieste après le dîner. Effectivement. Fait que ce serait pas bizarre chez vous d'aller prendre ton 15-30. J'aimerais ça aller voir le bateau. Seul? Ça va être seul parce que moi, je vais passer mon après-midi à boire du thé puis à faire des rituels, dont un rituel de cérémonie, entre autres, OK. que je vais faire sur Pux, qui est un jeune homme. Et pendant ma cérémonie, je vais lui faire une cérémonie de coming of age en l'honneur de ma divinité. Et ce que ça va faire après 1 heure de cérémonie, ça va lui donner pour les 24 prochaines heures un D4 de plus sur toutes ses ability checks. Tapardouche. Puis, juste parce que Guido, c'est Guido, comment tu proposes ça à Pux? Puis Pux, comment tu réagis à la proposition d'une cérémonie? Ah, mais c'est vrai, hein, t'es pas obligé d'accepter Pux, là, mais moi, c'est mon idée. Mais je viens de voir, puis je te dis, avec mon petit thé dans les mains, mon cher Pux, je crois que vous avez une connexion particulière avec ces hommes-garous et vous êtes un élément clé de ce plan. Si vous me permettez, j'invoquerai les bienfaits de ma divinité pour vous donner plus de latitude dans vos intentions. Si vous me laissez 1 heure et que vous vous placez au centre de ce cercle rituel en pentagramme, Ouais, je suis flatté, Guido, premièrement, que tu aies pensé à moi pour ça. Merci infiniment. Le rond, je le trouve un peu épeurant, je vais t'avouer, le pentagone, les lumières qui flashent, le sable à terre, le sel, mais je vais le faire. Je vais le faire pour toi, puis ça me fait bien plaisir parce que mon père m'a déjà dit, si t'es pas un élément clé de ton groupe, t'as aussi bien faire des papitas avec Madame Kramesh. Ah, c'est une grande sagesse que votre père avait. Oui. Et j'enlève Mon cher rien à Pux. Madame Ramesh. Elle fait de super bons papitas. Mais bon. Quel moment manqué Certainement. de dire que c'était pas un élément clé du groupe, ça ferme des portes. Puis, là, j'étais- Exact. Je veux dire rien on the side. fait que je t'invite à t'asseoir au centre de mon cercle en pentagramme, puis là, je commence à tourner autour en agitant comme un espèce de truc qui brûle, puis en parlant dans une langue que tu n'as jamais entendue auparavant. Tu m'as même jamais entendu parler comme ça. Tu sais, c'est vraiment comme deep comme langage. Mais au final, ça te donne quand même un D4 sur toutes tes ability checks. Et C'est super. je vais prendre un peu du temps qui me reste aussi pour faire un rituel sur mon armure, ce qui va lui donner +1 d'AC. Ça vient de mon background de cleric de la forge. Parfait. Donc, ça va me donner +1 d'AC pour les 24 prochaines heures. Parfait. Alors moi, comme je t'ai dit, je retourne chez nous, prendre un petit Tout le monde thé est chez vous pour dîner, ouais. C'est ça, prendre un petit thé avec la gang, puis après ça, je m'en vais faire une sieste, mais j'ai un sommeil agité. Un sommeil rempli de rêves et de formes plutôt, comment je peux dire, non descriptibles. Je vois comme des flaques de juice qui vont juste comme sembler prendre forme humaine, puis ensuite qui redeviennent comme des flaques tout de suite après. Et, Parfait. Est-ce que tu peux me rouler un jet de... Ouais, ça va être religion. OK. Not my strength. Mais let's do this. C'est le crit. C'est effectivement. Et là! Oui, Oh, le crit! It is a crit.
Effectivement, dans ton sommeil agité, il commence comme ça. Puis il y a des flaques, puis ça se moule, mais ça se moule pas très bien. Mais plus tu avances dans ton sommeil, plus il est réparateur. Puis plus tu... À un moment donné aussi, je suis comme, tu sais, dans cet état où tu rêves, mais que t'es comme l'impression d'être réveillé, puis que t'as comme un certain contrôle sur ton rêve. T'as pas un certain contrôle, sinon tu contrôles pleinement ce qui se passe. Okay. Puis tu le subis, mais tu le contrôles en même temps. C'est vraiment dur à expliquer parce que c'est des rêves, puis tu sais, c'est comment expliquer des rêves, là, mais tu subis ton rêve, mais t'es en plein contrôle, puis t'es vraiment bien dans ce qui se passe. Puis des formes qui apparaissent puis qui disparaissent, tu pourrais pas les nommer, tu pourrais pas dire ce qui se passe, mais tu comprends que cette sauce-là, elle veut que t'aides les rats, puis qu'il y a beaucoup plus pour vous que juste le sentiment du bon travail accompli au bout de cette aide. OK. Mais tu sais, c'est tout très flou, mais très précis en même temps. OK. On va se diriger avec Zuko, qui est retourné au port. Est-ce que tu y retournes à bien en garde? As-tu une stratégie pour... parce que je te vois venir. Ah ouais? J'aimerais ça aller proche du bateau, en faire le tour sur les quais et voir si du quai, je vois un hublot. Il n'y a pas d'hublot. Ça a l'air du Romano Fafard. C'est une canne de concept. Mais il y a des fenêtres dans le Romano Fafard. En avant, sur le... Mais je veux dire, il y avait des pièces où il y avait des... Mais pas dans la circonstance qu'on vit là. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Pas de cheminée. Pas de bouche de sortie pour des gouttières. Pas à l'extérieur de l'eau, en tout cas. Ah, mais est-ce que je peux aller dans l'eau? Peux-tu plonger dans l'eau puis aller voir? Oui, tu peux plonger dans l'eau et aller voir. Fais-moi un jet de... Ça a l'air louche ton affaire. Là. LP, tu vas me faire un jet de patience. Parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a sur le bateau au prochain épisode. Oh my God! Un jet de patience! Patience! Complètement, Charles Elliott. C'est bon, t'es pas content de rouler un jet de patience. Non, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? C'est, hein? Ouais, fait qu'on va voir ça, les gars, au prochain épisode. Nice. Puis la suite s'en vient. All right. Le retour après la pause. Puis après la pause, on se dira pas comment ça va. On va commencer ça straight. Direct. Ah ouais, merci Charlot. Yes, merci, bonne soirée. Merci beaucoup.